Variance vectorielle. Je vais voir ici une vidéo qui va concerner la variance vectorielle. Bon, je vais expliquer dans un petit instant. Bon, on peut avoir une invariance, mais bon, l'invariance vectorielle, on peut l'avoir dans certaines conditions. Mais ici, je vais voir la variance vectorielle. La variance vectorielle. Alors, qui dit variance vectorielle dit vecteur. Alors, je vous rappelle que les vecteurs, c'est quelque chose qui est très utilisé. C'est un objet voilà, de l'espace, voire du plan, si on travaille dans un plan, qui est très utilisé, notamment en physique, en mécanique, voire en électricité. On peut utiliser aussi les vecteurs, que je l'ai déjà dit, hein, en électricité, on peut retrouver des vecteurs. Dans d'innombrables domaines de la science, on peut retrouver des outils très intéressants qui sont les vecteurs, qui peuvent exprimer euh, d'innombrables vues d'esprit. Notamment, on aura une direction, on aura un sens, on aura une intensité, voire un point d'application. Alors on peut avoir des vecteurs différents, hein, des vecteurs libres. S'ils ne sont pas libres, ils peuvent être liés à un point d'application. Ils peuvent être glissants sur une droite, sur un axe, etc. Bon, les vecteurs, c'est pas ça qui manque. On peut utiliser les... Voilà. Et on peut en faire beaucoup de choses. Il a d'innombrables usages, notamment voilà, en mécanique, comme je l'ai dit, en statique. Avant d'étudier la statique, on étudie bien, et avant d'étudier la statique et les forces, parce qu'on étudie les forces et puis la statique, mais avant d'étudier les forces et la statique, bien sûr, on étudie les vecteurs, et on associe aux forces cette notion vectorielle. Donc vous voyez qu'on fait voilà, un lien entre, je veux dire, les forces et les vecteurs. Donc les vecteurs, bon, on les lie à une grandeur physique. Alors ça s'appelle des vecteurs géométriques, non géométriques. Des vecteurs. Voilà, donc quand il y a une grandeur physique, quand il y a une grandeur, on va dire de longueur, basée sur la longueur, bon, la dimension c'est L. Là on a affaire à un vecteur géométrique. Alors si la dimension n'est pas autre que L, c'est-à-dire que je vais appeler A, on a un vecteur non géométrique. Et ces vecteurs non géométriques, justement, on fait des associations avec des grandeurs, justement, qui sont non, avec des grandeurs physiques, voilà, basées sur de dimension A, dont la dimension est A, et on en fait voilà, des études, des calculs, des interprétations, des modèles, etc., etc. Donc, le vecteur, on le trouve dans d'innombrables domaines. D'innombrables domaines. Alors, ici, bon, je parlais de vecteur spatial. Parce qu'on peut parler d'un vecteur sur une droite, d'un vecteur dans un plan. On peut travailler avec des vecteurs dans un plan, on peut travailler avec des vecteurs dans l'espace. Ici, je veux considérer qu'on a des vecteurs dans l'espace, et je vais appeler ce vecteur A. Supposons que je l'appelle A. Donc c'est un vecteur qui est connu. Hein. Voilà. Alors, de deux choses une, les vecteurs, on peut travailler avec repère ou sans repère. Voilà, là, si on fait travailler avec des repères, ben, on a en géométrie vectorielle analytique. Alors, si vous êtes dans l'espace, ben, c'est analytique dans l'espace. Si maintenant vous travaillez sans repère, c'est tout simplement de la géométrie vectorielle. Voilà, là, vous ne ferez pas de l'analytique. Alors, bien sûr, vous pouvez faire de la géométrie vectorielle dans l'espace ou dans le plan. Voilà. Mais moi, ici, je veux voir dans l'espace. Je vais voir dans l'espace. Donc, je vais travailler je vais faire de la géométrie vectorielle analytique dans l'espace. Qui dit analytique dit équation. Qui dit équation dit repère. Dit repère. Et donc, c'est un repère spatial. Et alors, le meilleur des repères qu'on peut avoir dans l'espace, c'est le trièdre trirectangle. X, Y, on a voilà, un repère orthonormé direct, c'est le meilleur. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le vecteur A, on va dire, on a un contenant qui est l'espace, et on a un contenu ici qui est un vecteur A. Et ce vecteur A, mais il y a aussi un contenu, je m'excuse, un autre contenu qui est le repère. Voilà, repère IJK. Donc ça veut dire que ce vecteur qui est dans l'espace que j'appelle A, ben, il peut être décrit analytiquement par des valeurs et en fonction de la base IJK. C'est-à-dire que, bon, alors je vais changer de base ici, hein, je vous le dis tout de suite, parce que la variance, alors pour changer de base, je vais plutôt appeler ça UX, UY,
UZ, parce que je vais faire un changement de base. Voilà. Donc, dans la base, dans cette base-là, dans le repère R1, voilà, d'origine O, je vais appeler ça, on va dire AX, UX, plus AY, UY, et plus AZ, UZ. Voilà, ça c'est l'expression du vecteur A dans, on va dire, dans la base, c'est par rapport à la base UX, UY, UZ. Donc là, j'ai soit un vecteur A dans l'espace, un vecteur dans l'espace, qui est le contenant, et on a un contenu qui est soit un vecteur A, ou considérons, si vous voulez, un vecteur A qui est présent dans l'espace, dont on connaît les composantes, voilà, on va dire AX, AY, AZ, qui peut se noter, bien sûr, comme ceci, et on sait bien que c'est des composantes parce que c'est un vecteur. C'est des composantes spatiales. On voit bien qu'on est dans l'espace parce qu'on a UX, UY, UZ. Voilà. Et donc, je vais parler de variance vectorielle, vous allez voir à quoi ça va rimer, mais avant toute chose, il faudrait un autre repère. Alors, ce repère, je vais l'appeler U grand X, U grand Y, voilà, et on va dire voilà, U grand Z. C'est deux repères, bon, je l'ai mal dessiné, mais enfin bref. C'est un deuxième repère, qui est toujours direct. On a deux repères directs. Mais ils ne sont pas orientés de la même façon. Voilà. Il y en a un, bon, il y en a un, si je le mets comme ceci, voilà, UX. J'essaie de le dessiner un peu mieux. Voilà. L'autre, je peux le mettre par exemple comme ceci. Voilà. Comme ceci par exemple. U grand X, U grand Y. Évidemment, le UZ, il doit aller par là. Si je fais la règle du tire-bouchon, si je pratique la règle du tire-bouchon, il va aller par là. Donc ici, je tourne de UX vers Y. Alors, UX, Y est contenu dans un plan. Qui n'est pas... Voilà, là, on a le plan U petit X, U petit Y. C'est le plan... Si vous voulez, ici, c'est le plan OX. Le plan pi, c'est OXY. Et le plan pi prime, ici, c'est le plan grand X, O grand X, grand Y. Et le Z, bien sûr, il sort. Il sort. Alors, pour montrer qu'il sortirait, je lui appliquerai, je dirais, avec... Voilà, je ferai peut-être ceci. D'instant. Voilà. Ça, c'est pour vous dire qu'il sort. Il sort du plan pi. Pi prime, je m'excuse, il sort du plan. Il est perpendiculaire, si vous voulez, au plan. C'est un vecteur direct. C'est un vecteur normal au plan. C'est un vecteur normal. Mais il est unitaire. Hein. UZ est unitaire. Alors, vous aurez compris que... qu'est-ce qui va varier? Ben, c'est les composantes du vecteur A. Les composantes, c'est pour ça qu'on dit variance vectorielle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va varier. C'est normal parce que... Pourquoi ça varie? Ben parce qu'on change de base, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que les composantes de A, dans la base, on a AX, AY, A petit z. Ça, c'est dans on va dire, c'est par rapport à la base cartésienne, hein, orthonormée, cartésienne, c'est un ROD, hein, repère orthonormé direct. Voilà, on va travailler avec une, voilà, c'est plus facile de travailler que ça. Bien, ça c'est dans la base cartésienne UX, UY, U petit z. Alors, ça c'est les composantes dans la base X. Voilà. Alors maintenant, le A aura pour composante A grand X, A grand Y, A grand Z, mais dans la base cartésienne aussi érodée, repère orthonormé direct de U grand X, point virgule, U grand Y, point virgule, U grand Z.
Et normalement, bon, ici, on va dire que ça va varier. Mais il y a des cas où ça ne va pas varier. Ah, ça, je verrai. C'est ce qu'on appelle une invariance à ce moment-là. Parce que moi, ici, je parle de variance vectorielle et pas d'invariance. Il se peut que... On peut avoir une invariance. On peut avoir des cas de figure d'invariance. Bon. Mais ici, ça va varier. Donc, je vais parler de variance. Donc, la variance vectorielle, si vous voulez, ça exprime la façon dont, on va dire, les trois composantes... alors, ici, je vais mettre un indice pour parler de... Voilà. Vous voyez qu'ici, ce sont des lettres minuscules. Ça, c'est une lettre minuscule. Celle-ci, c'est une lettre minuscule. Je les distingue des lettres majuscules ici. Et donc, je peux avoir des écritures indicées. Hein. Les lettres minuscules, ce sera A petit i. Les lettres majuscules, c'est ça, A grand I. Pour I pour indice. Hein. Voilà. Et les indices vont varier de 1 à 3. Parce qu'il y a X, Y, Z, il y a 3 indices. Hein. Enfin, il y a 3 possibilités. X, Y, Z, c'est 1, 2, 3. Grand X, grand Y, Z, c'est 1, 2, 3. Donc, I, ici, il varie, appartient voilà, à l'intervalle de 1 à 3 inclus, ça c'est inclus dans N. Voilà. Grand I appartient de 1 à 3. Attention que ce sont des indices. Donc, quand ce sont des indices, normalement, des intervalles d'indices, on les indique ainsi, normalement. Les intervalles inclus, non, ce sont des intervalles d'indices. Voilà, donc de 1 à 3, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou si vous voulez, je peux mettre 1.2.3. Voilà. Et grand I, c'est aussi 1, 2, 3, les indices. Donc je peux parler en termes d'indices. Et effectivement, je parlerai en termes d'indices parce que c'est beaucoup plus, voilà, plus simple à écrire. On a une clarification des écritures. Donc je vous disais que la variance vectorielle, ben, ça exprime la façon dont les trois composantes A petit i, vous voyez, ici je vais parler en termes d'indices. C'est beaucoup plus facile. Les trois composantes A, AI, A petit i, se transforment en les trois composantes A grand I. Donc on a une transformation. On aura une transformation. Le A, voilà, le A, devient le A ici. Vous voyez qu'il passe de A petit x, A petit y, A petit z, à grand x, A petit y, A grand x, A grand y, A grand z. Donc on a une transformation pour passer de là à là, si vous voulez. C'est une transformation. Alors pourquoi on a une transformation? C'est parce que on a une transformation ici, on a un changement de base. Hein. On a un changement de base. Voilà, on a un changement. Voilà, là on a un repère cartésien que je vais appeler R. Voilà, et là je vais appeler R'. Ou R1, R2. Ou R petit I, R grand I. RR' ou R1, R2, etc. etc. Donc, on a une variance, ça varie. Au niveau vectoriel, ça va varier. Et ça va exprimer la façon dont les trois composantes A petit i se transforment en les trois composantes A grand I lorsque, bien sûr, on change de base. Effectivement, ici, il y a un changement de base. On est passé de la base UX, UY, UZ à U grand X, U grand Y, U grand Z. Alors maintenant, sachant cela, je vais faire toutes les projections. On va faire toutes les projections. Alors, si je multiplie scalairement l'égalité vectorielle, on va dire alors je rappelle que A c'est A X dans, voilà, dans le premier repère, le premier repère R, A Y U Y plus A Z U petit z,
Si je multiplie le A par U grand X, ensuite le A par U grand Y, ensuite je fais une projection sur grand X, grand UZ et U grand Z. Voilà, je fais la projection sur le nouveau repère ici. Bon, c'est une description sur R. Là, j'appelais RR2. Hein. Bon, c'est mieux. Bon, donc ici, ce que RR', bon, je préfère mettre RR2. Bon, c'est plus visible. R1, R2. Plutôt que RR'. J'aurais pu appeler ça R' ou là, RR2 ou R petit i, R grand i, mais enfin bref. Donc là, on est sur R2. Je vais faire la multiplication. Alors, si je multiplie scalairement, je vais avoir AX. Bon, là, à ce moment, on va voir A grand X, A grand Y, A grand Z. Voilà. Alors, si je multiplie... attention qu'ici, c'est grand X. Hein. D'ailleurs, je vais les mettre en bleu. Y, grand Z. Voilà. Et là, on aura les composantes, bien sûr, dans U grand X, dans U grand Y et U grand Z. Faisons la multiplication scalaire. Alors le A, il est là. Si je multiplie par U grand X, on aura AX UX fois U grand UX. Donc on aura AX. Alors les normes de UX, ça fait 1. La norme de grand UX, ça fait 1. Voilà. Donc il va rester un cosinus. Cosinus entre grand X et petit x. C'est l'angle formé entre grand X et petit x. Donc là, j'aurai l'angle formé entre grand X et petit x. Plus, bon, maintenant je vais faire avec celui-ci. Donc c'est AY fois la norme de UY fois la norme de U grand X. Ça fait 1 fois le cosinus de l'angle entre grand X et Y. Bon, ça fait 1, ces deux-ci. Et il va rester AY fois le cosinus de... Alors, si vous avez compris ça, bah, on peut écrire tout le restant. Hein. Alors, voilà, si vous avez compris ça, hein, vous voyez qu'ici, on aura, comme je multiplie par grand X, bah, j'aurai grand X ici, voilà, plus grand X ici. Alors, il y en a un, ça va concerner X, l'autre Y, l'autre Z. Et là, on aura AX, AY, AZ. Une fois que vous avez fait deux, vous avez trouvé tout le restant. Il n'y a pas besoin de chaque fois multiplier. Bon, ensuite, ça, j'ai multiplié celui-ci par ceci, par celui-là, et par celui-là. Maintenant, je vais multiplier A fois UY, c'est-à-dire UY fois celui-là, fois celui-ci, fois celui-ci. Et c'est la même chose. Hein. La norme de UX fait 1, la norme de U grand Y fait 1. Donc on aura, si vous voulez, du AX ici. Et si vous avez compris la chose, on aura du AX ici aussi. Donc ça va changer au niveau des cosinus. Les cosinus des angles. Alors là, on aura l'angle entre Y et X, plus AY cosinus grand Y et Y, plus AZ cosinus grand Y, Z. Et le dernier, bon, vous faites la même chose, hein, il suffit de recopier et de changer ce qu'il faut changer. On aura AX cos grand Z X plus AY cos grand Z. Ce sont les angles, hein. Je rappelle qu'ici ce sont les angles, cosinus, c'est tous des angles ici. Hein.
ZY, AZ, cos ZZ. Voilà. Et là, on a la transformation. Hein. Vous avez assez facilement la transformation. Donc je vous rappelle que ça, c'est les angles formés entre grand UX et petit UX. Ça, c'est l'angle formé par grand UX et U petit Y. L'angle formé par grand UX et U petit Z. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'angle formé entre grand Y et petit X. UX, c'est U grand Y et U petit X. L'angle formé par U grand Y et U petit Y. L'angle formé par U grand Y et UZ. L'angle formé par U grand Z et U petit x, l'angle formé par U grand Z et U petit y, l'angle formé par U grand Z et U petit z. Donc vous voyez que, une fois que vous avez compris la chose, ben, on peut facilement l'écrire. On peut facilement l'écrire. Donc je vais réécrire ceci. Après, je vais écrire une écriture, l'écriture, bien sûr, on aime de mettre ça dans des matrices. Donc je vais avoir, bien sûr, de 1. On peut écrire de deux façons. Alors, d'une façon intéressante, qui est une façon indicée. Voilà, les indices sont très intéressants pour faciliter les écritures, bien sûr. Bon, ça simplifie. On a une écriture indicée et une écriture par tableau, c'est-à-dire par matrice. Matrice qui, elle aussi, est indicée. On a une matrice indicée. On a une matrice indicée. Bon, les indices varient de 1 à 3, je vous rappelle. Alors, pour ça, il faut que réécrive. Alors, je vous rappelle que c'est A grand X, c'est par rapport au repère R2. Alors, je rappelle que le repère R2, c'est U grand X, point virgule, U grand Y, point virgule, U grand Z. Voilà, c'est AX, A grand Y, A grand Z. Donc, ça, c'est dans le repère R2. C'est les composants du repère R2. Mais je vais les écrire par rapport aux composants du repère R1. Donc je vais me ramener à l'ancien repère, parce que l'ancien repère c'était R1. Donc on a fait un changement de repère, voilà, qui va de R2, R1 vers R2. Donc les A petit x, A petit y et A petit z, c'était dans R1. R1, je vous rappelle que c'est U petit x, U petit y, U petit z. Voilà, c'est les ça ce sont les composants dans ce repère-là, R1. Et A grand X, A grand Y, A grand Z, c'est les composants dans le nouveau repère qui est U grand X, U grand Y et U grand Z. Mais je vais écrire ceci par rapport à R1. Par rapport à R1, donc par rapport à l'ancien. L'ancien c'est R1. Le nouveau c'est R2. Ça c'est le nouveau repère. Et ça c'est l'ancien repère. Donc je vais écrire, on va dire, les composantes par rapport à l'ancien repère. Hein. Par rapport à l'ancien repère, parce que le nouveau c'est R2. Mais je vais l'écrire par rapport à R1. Donc ici, il faut mettre les anciennes composantes AX, AX, plus, AY, plus, AZ, AZ. Ensuite, il suffit de prendre les cosinus. Alors, les cosinus, ici, on est par rapport à x, c'est cosinus de l'angle grand T de x par rapport au petit x, cos grand Y par rapport à x, cos grand Z par rapport à x. Cos, 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 cos. Bon, vous voyez que c'est pas pratique d'écrire des choses qui se répètent. C'est pour ça qu'on va l'écrire de manière indicée, de manière matricielle indicée. Alors, je rappelle qu'ici c'est grand X, Y, grand Y, Y, grand Z, Y,
cos grand Z petit z, non je m'excuse, c'est grand X. Bon, j'ai plus facile d'écrire, voilà, grand X, grand Y, grand Z, et le Z, vous le répétez. Voilà, et c'est terminé. Bon, maintenant, je vais l'écrire de manière indicée. Je rappelle que les indices varient de 1 à 3, je l'ai marqué tout à l'heure. Voilà, alors on va l'écrire de manière indicée. C'est ça qui est intéressant. Donc je reprends ceci et je vais l'écrire de manière indicée. Ensuite, je vais l'écrire de manière matrice, mais il y a quand même des indices. Il y a quand même des indices. Voilà, donc l'écriture indicée et la matrice indicée. Alors je vais commencer par la matrice parce que c'est vraiment flagrant. Ça c'est simple pour la matrice indicée. Vous avez A grand X, A grand Y et A grand Z. Voilà. C'est égal. Et là, vous avez les cosinus. Alors, comment écrire les indices? Ben, je vous ai dit que je vous avais dit tout à l'heure, bon, le repère de 1, le repère, j'aurais pu l'appeler R1 ou R2, R1, R2. J'aurais pu l'appeler R, R', ou j'aurais pu l'appeler R petit I, R pour indice grand et indice petit. Donc, tout ce qui va concerner, si vous voulez, les petites lettres, ce sera petit i, voilà ici. Les petites lettres, ce sera petit i. Et les grandes lettres, ce sera grand i. Mais ici, c'est pas tout à fait indicé. Parce que ce qui va être indicé, c'est uniquement, voilà, les angles. C'est les angles qu'il y a ici. Ouais, parce qu'on a tous des cosinus. Bon, une manière d'écrire, c'est d'écrire le cosinus de grand i. Voilà, parce que vous voyez qu'ici, c'est les grandes lettres. C'est les grandes lettres. En plus, elles reviennent, voilà, grand X, grand Y, elles viennent à l'endroit. Et les autres, c'est les petits i. Voilà. Et puis après, je peux mettre les anciennes composantes. Quand je dis anciennes composantes, c'est les composantes dans l'ancien repère R1. C'est-à-dire U petit X, U petit Y, U petit Z. Voilà. Et ça, c'est une façon d'écrire. C'est une façon d'écrire. Voilà, donc c'est une manière d'écrire. Mais on comprend. On comprend, je veux dire, ce qu'il est écrit. On sait bien ce que ça veut dire. Alors, grand I, qu'est-ce que c'est? C'est grand X, grand Y, grand Z. Voilà que vaut grand I. Et petit i, qu'est-ce que ça vaut? C'est X, point virgule, Y, point virgule, Z. Voilà, tout simplement. Et ça se comprend. Hein. Donc c'est une notation matricielle indicée. Où sont les indices? Les indices se retrouvent uniquement au niveau des angles. Et donc on passe bien. Ça, c'est les composantes de... ce sont les composantes dans l'ancien repère. Hein. L'ancien repère, c'est U petit X, U petit Y, U petit Z. On revient à l'ancien repère. Parce que dans le nouveau repère, c'est A grand X, A grand Y, A grand Z. Dans U grand X, ça c'est A grand X, A grand Y, A grand Z. Je vous rappelle que c'est dans le repère U grand X, U grand Y, U grand Z. Voilà, ça c'est les composantes. Voilà, suivant UX, suivant UY, suivant U grand. Mais ça c'est dans le grand UX. Mais là, l'écriture là, il est donné par rapport au repère R1 ou R, c'est-à-dire par rapport au petit U petit X, U petit Y, U petit Z. Ah. Alors maintenant, de manière indicée. Bon, de manière indicée, bon, c'est beaucoup plus facile. Là, on va tout indicer. On va tout indicer. C'est-à-dire que je prends ceci, je l'indice. Ben, si vous l'indicez, c'est tout des grands I. C'est des grands. Alors, I varie de... Voilà, c'est X, Y, I grand X, grand Y, grand Z. Je reprends le cosinus de l'angle, qui est grand I, point virgule, petit I. Ça, c'est l'angle, les angles.
Voilà, où petit i varie de c'est x petit y petit z. Alors, les i, comme je vous ai dit, c'est grand X, grand Y, grand Z et petit i, petit i. Alors, ce qui manque ici, vous aurez compris qu'il manque le petit AI. Il manque les AI. Alors, les AI se mettent devant. Hein. Ils se mettent devant. Bon, vous voyez qu'ils sont par rapport au cosinus, il est devant. Donc, là, comparativement au matriciel, bon, on peut mettre les vecteurs derrière. Hein, enfin, la matrice derrière. Ici, je vais mettre les AI ici. Et alors, il faut encore faire quelque chose. C'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est pas extraordinaire comme manière d'écrire, mais on comprend. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on comprend. Hein, quand on met ceci multiplié par une matrice, on comprend. On sait bien que c'est ça. Hein. On comprend que c'est ça. Vous avez compris que c'est ça. On comprend. Ouais, c'est pas une manière extraordinaire parce que bien sûr, quelqu'un qui voit ça, c'est troublant. Hein. C'est troublant. Mais c'est une notation. On va dire qu'on adopte. On adopte ces notations-là, mais c'est pas extraordinaire. Je veux dire, bon. Par contre, l'autre, c'est une notation aussi qui n'est pas extraordinaire. Alors, bien sûr, il faut mettre les plus. Parce que vous avez, ici, il y a encore les plus. Hein. Alors, les plus, bah, vous aurez des sommes qui vont aller de 1 à n égale 3. On aura 3 sommes. Alors maintenant, ici, je mettrai plutôt J, pour ne pas confondre avec le I. Je mettrai un J. Parce que le I, c'est X, Y, Z. Alors si je mets... Ouais, c'est vrai qu'ici, je peux mettre... Bah, je pourrais mettre un indice. Si c'est 1, dans ce cas-ci, je mettrai des lettres. Ouais, bon, je peux mettre I, c'est bon. Si je fais une somme de 1 à 3, c'est mal écrit, hein, bon. Parce que si je fais une somme de 1 à 3, ça veut dire que cette somme, je l'aurai une fois ici, une fois là, et une fois là, c'est ça que ça veut dire. Puis je dois recommencer encore une fois. Mais, encore une fois, c'est-à-dire que le i aura changé. Donc le premier, ce sera pour grand X. Voilà. J'ai une somme de 1 à 3. Donc ici, on aura petit x. Voilà. Là, le grand i vaut grand x. Et puis, là, on aura petit x. Voilà. Et puis, quand on sera au 2, quand j voudra 2, il faudra penser à changer ici. Hein. Grand, si j, ça, voilà. Si j égale 1, on a grand x pour grand i. Si j égale 2, grand i égale grand y. Si j égale 3, grand i égale grand z. Bon, et là, petit i vaudra petit x, petit i vaudra y, petit i vaudra z. Ah, c'est pas extraordinaire, hein, je veux dire, pour l'écriture. Normalement, non, c'est pas bon ce que je mets. Bon, j doit pas être dépendant. Parce qu'ici, le i va varier. Hein. Je peux pas avoir x, x. Donc ici, il faudrait que je mette quelque... Bon, je n'aime pas cette écriture ici. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Faudrait définir la chose autrement. Bon. Ce qui est bon, on va voir la chose. Je vais voir la chose parce que je n'aime pas cette écriture-là. Ben, je vais essayer de la reformaliser pour l'indicer. Bon, on sait bien que on aura un grand I. Voilà. On aura une somme qui va aller de 1 à 3. Bon, je ne vais pas mettre d'indice ici. Je vais pas mettre d'indice. Voilà. Alors, ce que je vais mettre bien sûr, il y a les A petit i et les cosinus. Les cosinus, grand I, petit i.
Voilà. Alors, il faut faire 3 fois la somme, mais le problème, il faut savoir dire que, voilà, la première, la première somme, ben, le x va être gardé, mais le y, il va varier. Enfin, l'indice, le grand I, ici, il bouge pas. Par contre, le petit i va varier pour par exemple, t égale 1. Donc, le x, il va être gardé. Le x, il va être gardé, vous voyez, grand X, grand X, grand X, grand X, là, il ne bougera pas. Par contre, il va varier, le I va varier de X, Y, Z. Et puis, quand T égale 2, ben, on a grand I qui vaut grand Y, il vaudra que grand Y. Mais, et le petit i va aussi va varier. On va reprendre X, Y, Z. Et quand t égale 3, ben, grand I égale grand Z, et petit i égale X, Y, Z. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Quand t égale 1, ça veut dire qu'on a X. Donc, t égale 1, ça signifie qu'on a X. T égale 2 signifie qu'on a grand Y. Et t égale 3 signifie qu'on a grand Z. Donc, ici, moi, je mettrais... grand I, mais à ce moment-là, je fais une association. Si I, là, ce serait ceci. À la place de I, T, je mettrai grand I, grand I, et grand I. Voilà. Si I vaut 1, c'est-à-dire qu'on a grand X. Si I égale 2, il faudra placer grand Y. Et si I égale 3, il faudra placer grand Z. Et alors, s'il vaut 1, à ce moment-là, le I, il doit toujours parcourir les 3. 1, 2, 3. Et c'est ça qui va changer, c'est celui-ci qui va faire le changement, c'est le petit i. Parce qu'on aura... voilà, et quand on aura grand X, il faudra faire 3 changements en X, Y, Z. Il y aura chaque fois 3 changements. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que pour faire l'écriture du changement là-bas, c'est de dire que ben, le J va aller de... enfin, le I plutôt, j'ai pas de J ici. Le I, il va aller de 1 à 3. Il faudra le faire varier de 1 à 3, le I. Donc, c'est-à-dire, si I égale 1, c'est petit x. Si I égale 2, c'est y. Si I égale 3, c'est z. Et là, à ce moment-là, on comprend que, bon, pour la première somme, le I vaudra 1, mais le petit i va varier de 1 à 3. C'est-à-dire, il fera sa variation x, y, z. Si I vaut 2, grand I vaut 2, à ce moment, on n'a que du y pour le grand I, on aura du y, mais le petit i va varier toujours de 1 à 3. Et si I vaut 3,
mais le grand I va varier, va valoir grand Z, mais le petit I va varier de 1 à 3. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des écritures, je veux dire, bon, elles se suffisent à elles-mêmes, hein, on comprend. Une fois qu'on a compris, on a compris. Il n'y a pas, je veux dire, à tergiverser, ce sont des notations. Hein. On va dire, bon, moi, je veux dire, il y a une imperfection, on va dire, dans ces écritures, même celle avec la matrice indicée, mais on comprend, on sait bien ce qu'on a. Quand on a l'écriture simplifiée là-bas, en notation matrice indicée, on a compris qu'on a, on a ce qu'on a au-dessus. C'est-à-dire a grand X est égal à petit x cosinus de l'angle entre x et grand X et petit x plus AY cosinus de l'angle entre grand X et petit y et ainsi de suite. On aura tout ça. Mais la matrice indicée note en deux temps, deux mouvements, ben, ça fait un gain de temps. Les notations, généralement, ça permet un gain de temps. C'est une simplification d'écriture. Et l'indicé, ben, bon, c'est aussi une simplification d'écriture, mais pour autant que, je veux dire, bon, les gens l'ont admis, l'ont comprise et l'ont admise. Voilà, une fois qu'ils ont compris, ils ont admis, bon, ils peuvent écrire ça, et s'ils comprennent ça, ben, ils ont tout compris. Ils savent qu'est-ce que ça signifie. Je vous remercie.